Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais vous parler sur comment préparer une communication orale. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, donc vous cliquez sur abonner et j'aime si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Donc, imaginez la scène. Donc, vous assistez à un colloque et l'on passe la parole à un jeune chercheur qui a 20 minutes pour présenter sa communication. Visiblement mal à l'aise, celui-ci se raccroche à son texte et commence à lire d'une voix monocorde et plutôt faible. Un inouï discret s'installe dans la salle. Les minutes passent tant bien qu'au mal, mais puis l'intervenant vient à bout de sa présentation et laisse la place au suivant. Sa recherche est peut-être passionnante, mais personne bien sûr le sera, car personne ne peut le suivre au-delà des 3 premières minutes. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà été cet intervenant timide ou ce spectateur somnolent? Probablement, car cette scène est d'une grande banalité. On oublie souvent d'enseigner aux jeunes chercheurs comment communiquer à l'oral. Il s'agit pourtant d'une compétence cruciale pour diffuser son travail et rencontrer des collègues et même pour réussir sa soutenance. Une présentation ennuyeuse est souvent le fait d'un intervenant qui est timide, apuré ou mal préparé. Donc je vais vous donner 4 règles incontournables pour éviter que votre présentation plonge tout le monde dans l'inouï. Bien sûr, donc la règle numéro 1, c'est que c'est la préparation. Préparez-vous en tenant compte des attentes du public. Beaucoup de jeunes chercheurs se contentent de travailler le contenu en bossant leur texte pour qu'il soit digne d'un article scientifique le plus sérieux et complet possible, car ils craignent d'être critiques. Le jour J, ils lisent ce texte devant tout le monde en espérant qu'il n'y aura pas de questions méchantes. Voilà, donc, or le terme communication indique en lui-même qu'il s'agit d'un exercice où vous devez établir une relation avec un public. C'est pour lui que que vous êtes là. Donc être convaincant à l'oral, c'est différent d'être convaincant à l'écrit. Donc la première chose, c'est que soyez synthétique. Sachez que la capacité d'écoute du public est limitée en disant habituellement qu'il chute après 12 minutes sur le même sujet. Dans un colloque, par exemple, sélectionnez un aspect de votre recherche particulièrement prometteur ou en phase avec le thème du colloque et tenez-vous en cet aspect. Vous pouvez mentionner ouvertement, donc, aujourd'hui, je me concentrais sur l'aspect X de ma recherche. La deuxième chose, c'est faites des fiches. C'est le conseil le plus fondamental. Écouter quelqu'un lire un texte mot à mot est un puissant somnifère. Donc, ne vous accrochez pas à votre texte comme à une bouée, mais vous ne pouvez pas non plus improviser, c'est vrai. Choisissez une voie médiane et faites des fiches cartonnées qui prennent les éléments clés à ne pas oublier. Exemple, vous voulez dire que travailler sur l'absentéisme, par exemple, des élèves des écoles primaires, et que votre travail de terrain est basé sur des entretiens. Donc, vous écrivez ma recherche, absentéisme scolaire, école primaire, méthode des entretiens. Ça, vous écrivez ça sur la fiche. Ça suffira, donc vous n'oublierez rien et ça vous forcera à parler spontanément. Et attention, le PowerPoint, si vous en avez un, ne doit pas servir de fiche. Il contient seulement des illustrations ou des mots-clés. La troisième conseil, c'est que répétez chez vous à voix haute. Avec vos fiches, au moins 2 fois, vous connaîtrez mieux votre intervention, vous serez moins stressé et vous saurez combien de temps il prend réellement. Sachez qu'il vaut mieux qu'elle soit un peu trop courte que trop longue. Le quatrième conseil, c'est d'anticiper les questions. Donc, vous avez peur des questions du public. C'est un motif fréquent de stress.
le pire serait d'essayer de ne pas y penser. Au contraire, faites des colonnes, par exemple 2 colonnes. Dans la première, mettez les questions que vous voudriez bien qu'on vous pose. Dans la deuxième, c'est les questions que vous ne voudriez surtout pas qu'on vous pose. Et bien sûr, vous travaillez sur ces dernières à tête reposée. Sachez que surtout pour une recherche en cours, vous pouvez aussi répondre je ne sais pas, sans avoir l'air contraire. Donc c'est normal. Quand vous ne savez pas, votre honnêteté sera appréciée. La deuxième règle, c'est faites baisser la pression. Le trac. Donc, le trac nous touche tous quand nous devons nous exprimer devant une assemblée anticipée pour ne pas en être malade le jour J. La première chose, c'est préparez-vous à relever le défi. Ne repoussez pas le moment de préparer l'intervention. Mieux vous aurez répété votre intervention à l'avance, mieux ça vaudra. Et la veille au soir, vous pourrez vous détendre en faisant une autre activité plus ludique. La deuxième chose, c'est de pratiquer la visualisation positive. Donc, il consiste à mettre en place des répétitions par la pensée. Fermez les yeux et imaginez la scène. Vous prenez la parole devant ce public de collègues. Vous devez aller loin dans les détails. Imaginez la table, la lumière et vos propres mots. Tout se déroule parfaitement bien et l'on vous félicite à la fin. Refaites l'exercice plusieurs fois. C'est tout simplement une méthode d'autosuggestion très efficace si elle est répétée, bien sûr. Donc, pour habituer votre cerveau au succès et pour l'amener à un fonctionnement plus positif. La troisième point, respirer en gonflant et dégonflant le ventre. C'est utile pour placer la voix et pour faire baisser les tensions. Vous trouverez sur Internet des infos sur ces techniques de sophrologie et d'autres astuces pour réussir la prise en parole. Le quatrième point, c'est expérimenter les méthodes naturelles pour faire baisser l'appréhension si elle est trop forte. L'homéopathie, phytothérapie, fleurs de bâche, huile essentielle, trouvez celle qui vous convient. Ok, la dernière point, c'est d'accepter un inconfort passager. Donc vous ne pourrez pas supprimer toute trace d'émotion. Si c'est naturel, il diminuera à mesure que vous avancez dans votre exposé. La troisième règle que je vais vous donner, donc établissez le contact avec l'assistance. La première chose, c'est de présenter-vous. C'est la première règle pour établir le contact avec une personne ou un groupe de personnes. Certes, le modérateur a déjà dit qui vous étiez et quel était le titre de votre intervention, mais il est important que vous refassiez vous-même cet exercice de façon plus personnelle. Par exemple, je suis un tel et cela fait 2 ans maintenant que je travaille sur le thème X et Y au sein du laboratoire ABC. Mon travail de terrain touche à sa fin. J'analyse les données en ce moment. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de... Il faut continuer. Donc, si vous êtes très angoissé à l'idée de parler en public, la présentation peut être le moment de faire baisser la tension. Par exemple, vous êtes étranger, vous avez un accent et cela vous inquiète. Dites-le en souriant. Je suis par exemple chinois et comme vous le remarquez, j'ai un accent. J'essaierai de m'exprimer le plus clairement possible. Vous obtiendrez des sourires d'encouragement et cela commencera ceux de bon auspice. La deuxième point qui est très important, c'est d'annoncer le plan de votre exposé. Donc, rendez-le vivant, bien sûr. Donc, pour le plan de l'exposé, cela évitera au public de se sentir perdu. Vous créez ainsi une expectative qui maintiendra l'attention. Troisième conseil, c'est mettez des exemples dans votre texte. Donc, par exemple, vous dites, quand je suis allé sur mon terrain la première fois, j'ai vraiment été surpris par... Et vous continuez. Même les scientifiques aiment la maison récit. Et le message passe mieux s'il est délivré d'une façon personnelle. Mais soyez modéré. Quand même, ne faites pas de votre intervention une collection d'anecdotes. Et le quatrième point, c'est de parler posément.
Donc, prenez le temps de respirer et laissez au public le temps d'assimiler les idées. Faites des pauses de 4 ou 5 secondes chaque fois que vous passez à un autre diapositive, bien sûr, si vous avez des diapositives. La dernière règle, c'est la règle numéro 4, c'est d'avoir la bonne posture, d'avoir une bonne posture. Donc, le langage paraverbal et le non-verbal sont importants pour asseoir votre confiance et votre sentiment de légitimité. Elles sont perçues immédiatement par le public. Ne les négligez pas. La première chose, c'est d'éviter de laisser retomber votre voix. À la fin de chaque phrase, parlez clairement jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Et parlez assez fort, c'est-à-dire assez pour que la personne la plus au fond de la salle vous entende. S'il y a un micro fixe sur la table, ne vous votez pas pour vous en approcher. Parlez clairement et distinctement, ça suffira. Et surtout, regardez le public et pas seulement une personne. Faites circuler votre regard. Adressez-vous à une personne à droite pendant quelques instants, puis au fond, à gauche, puis au milieu. Jetez un coup d'œil à vos notes. Puis, relevez vite le visage. C'est votre visage qui fait l'interface entre le public et vous. Même si vous commentez une projection, ne tournez pas le dos au public. Placez-vous de biais et tournez-vous le plus souvent possible vers lui. Et redressez votre posture physique. Ne croisez pas les jambes. Gardez le dos droit, le thorax ouvert et donc surtout les épaules non rentrées pour bien respirer. La posture influence le moral d'une façon surprenante. Pour les mains, donc, ne jouez pas nerveusement avec un crayon, laissez-les sur la table. Si votre enthousiasme pour votre propre sujet et vous oublierez vos mains et ils se mettront à parler toutes seules. Vos accompagnants sans que vous y ayez pensé, c'est la meilleure des choses. Donc, pour le bonus, donc, j'ai mis une vidéo sur la chaîne YouTube sur comment réussir donc, son doctorat. La première partie, c'est comment réaliser une thèse de doctorat originale. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser. Donc, je vais vous répondre le plus tôt possible, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Je vous remercie et bon courage.